L'agence de presse chinoise Xinhua a rapporté qu'au cours des 5 dernières années, 4 nouveaux aéroports ont été construits dans le comté de Shachuo, Ruqiang, Yutian et la ville de Tumshuk au Turkestan oriental. De plus, 4 autres aéroports existants dans le nord et le sud du Turkestan oriental ont été rénovés et agrandis. Ces aéroports ont facilité le transfert de masse de colons chinois dans la région. Des millions de Chinois ont afflué au Turkestan oriental et occupé les champs agricoles, les maisons et les appartements des Ouïghours. Ils ont été installés dans chaque ville, tandis que les Ouïghours ont été expulsés de leurs maisons et enfermés dans des camps de concentration ou camps de travaux forcés. Dans cette vidéo, les colons chinois invitent d'autres Chinois à s'installer au Turkestan oriental en mettant en avant les forfaits d'avantages fournis par le gouvernement chinois aux nouveaux colons, notamment des terres gratuites, des logements gratuits et des possibilités d'emploi. 落户新疆种地有什么好处呢？有节假日补助，有探亲补助，有养老金等。关注我，带大家了解更多迁户小常识。 Les femmes sont les victimes les plus vulnérables des camps de concentration chinois. Les témoignages publiés par la BBC cette semaine sont affreux. Les femmes musulmanes ouïghours souffrent continuellement de viols massifs, de tortures et de stérilisation forcée dans les camps de concentration. Pourtant, de nombreux pays musulmans ont encore des politiques commerciales amicales avec la Chine. L'Arabie saoudite, le Pakistan et la Palestine sont de fervents partisans de la Chine. Malgré le génocide en cours au Turkestan oriental, le conseiller aux affaires étrangères du président palestinien Majidi Khaledi a déclaré ce mercredi que la Palestine s'oppose fermement à l'ingérence des autres États dans les affaires internes de la Chine sur les questions liées aux Ouïghours. Selon le Globe and Mail, l'un des membres les plus éminents du conseil d'administration du Comité olympique canadien a déclaré que le Canada devrait résister aux appels de boycotter les Jeux olympiques de 2022 à Beijing en raison d'allégations de génocide en Chine ou de l'emprisonnement de Michael Kovrig et Michael Spavor. Il estime que les mouvements olympiques et paralympiques sont un moyen unique de promouvoir la paix et le développement. Ruqya Turdouch, une Canadienne ouïghour et chercheuse à Uyghur Research Institute, déclare, voici une traduction libre, « Si le but unique des Jeux olympiques est de promouvoir la paix et le développement, pourrait-il protester contre les engagements de la Chine à détruire la paix au Turkestan oriental et la paix de 20 millions d'Ouïghours et autres peuples turcophones de la région? Les athlètes pourraient-ils refuser de recevoir une médaille s'ils gagnaient pour protester contre les crimes contre l'humanité de la Chine? Madame Turdouch exprime également que, voici une traduction libre, les athlètes représentent les valeurs de leur pays. Ils sont le symbole de la fierté de leur nation. La participation aux Jeux olympiques organisés dans un pays où un génocide est en cours ne rend pas les Canadiens fiers ni inspirés. Nous ressentirons, au lieu, de la honte, comme il se doit.